Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter les différents permis du programme EIC. Donc c'est le programme Expérience Internationale Canada. Juste avant de commencer, je me présente, je m'appelle Laetitia, j'ai 23 ans et je suis actuellement en PVT au Canada depuis novembre 2021. Je suis actuellement en train de construire mon business qui devrait sortir très prochainement, je ne dis pas encore les dates, mais ça devrait sortir d'ici fin mars, où j'aide les jeunes actifs à oser vivre une expérience à l'étranger grâce au PVT. Donc mon objectif c'est d'aider ces personnes à prendre confiance en elles grâce à la préparation de leur voyage en amont. Si vous voulez suivre mes aventures au Canada et la création de mon entreprise, je vous invite à me suivre sur Instagram et également à vous abonner à cette chaîne pour ne rien louper. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti! Tout d'abord, petite mise en contexte. Nous avons décidé avec mon copain Axel de partir vivre une expérience au Canada en octobre 2019 et nous avons foulé respectivement le sol canadien en septembre pour Axel et en novembre 2021 pour ma part, donc tous les deux en 2021. Entre temps, ça fait 2 ans, du coup il s'est passé pas mal de choses. Je vais vous présenter les différents permis dans l'ordre dans lequel en fait on a été en lien avec eux. Le programme EIC est composé des permis suivants, donc le permis jeune professionnel qui inclut également le VIE, vous avez le PVT et vous avez le stage coop. Tous ces permis sont soumis à la même condition qui est le tirage au sort. Et le tirage au sort, il procède de la manière suivante. On commence d'abord par les stages, ensuite vous avez les jeunes professionnels et les VIE et ensuite vous avez les PVT. Le premier permis que l'on a rencontré, qui est en lien avec notre histoire, c'est le permis jeune professionnel. Donc quel est le permis jeune professionnel? Ou autrement appelé JP. C'est un permis de travail qui est ce qu'on appelle fermé, c'est-à-dire qu'il est lié à un employeur. Contrairement au permis vacances-travail qui lui est un permis ouvert, vous n'êtes rattaché qu'à un seul et même employeur, et ce pour toute la durée de votre permis de travail. Il a les mêmes conditions que le PVT qui est qu'il faut être âgé de 18 à 35 ans et sa durée est également de 24 mois pour les personnes qui sont de nationalité française. La condition donc pour pouvoir accéder aux jeunes professionnels, et comme c'est un permis relié à un employeur, il faut qu'au préalable, vous ayez une promesse d'embauche. Vous ne pouvez pas avoir une promesse d'embauche dans n'importe quel secteur puisqu'il faut que votre emploi corresponde à une catégorie spécifique. Vous avez trois et demi catégories possibles. Vous avez la catégorie 0, A, B, C, avec condition. Il faut que vous ayez fait des études en lien avec cet emploi en catégorie C. Pour toutes les autres catégories, il faut que ça soit un lien direct avec soit vos études, soit avec votre parcours professionnel, puisque c'est ce qu'on appelle un permis de perfectionnement professionnel. La CNP, qu'est-ce que c'est? C'est la classification nationale des professions. C'est le système qu'utilise le Canada pour classer l'ensemble des professions qui existent. La CNP est constituée de 4 chiffres. Le premier chiffre et le deuxième chiffre sont les plus importants, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc le premier correspond au secteur d'activité et le deuxième correspond au niveau de compétences. J'ai mon ordinateur juste à côté, je vais vous lire à quoi correspondent les différentes catégories, donc 0, A, B, C ou D, pour que vous puissiez un petit peu plus savoir où pourrait se situer votre emploi. Pour les emplois en catégorie 0, donc ce sont des emplois, ce qu'ils appellent de gestion, donc ce sont les cadres supérieurs ou les cadres de niveau intermédiaire. Attention, c'est pas trop la même chose qu'on a en France, un peu plus strict, un peu plus spécifique. Ensuite, vous avez les catégories A, donc ce sont les emplois pour lesquels un diplôme universitaire est généralement requis. Ensuite, vous avez les catégories B, qui sont des emplois qui nécessitent plusieurs années d'études postsecondaires ou de formation en apprentissage, c'est généralement moins 3 ans. La catégorie C, ce sont pour les emplois pour lesquels un diplôme d'études secondaires ou des cours de courte durée suffisent ou encore des formations de 2 ans maximum en cours d'emploi. Enfin, la catégorie D, ce sont les emplois pour lesquels il ne nécessite généralement qu'une courte formation pratique en cours d'emploi. Voilà pour le petit tour d'horizon des différentes CNP, ou du moins des différentes catégories de CNP. Comment est-ce que vous trouvez votre CNP? Il faut tout d'abord se rendre sur le site web de la CNP du Canada et ensuite vous pouvez effectuer une recherche par mots-clés. Par exemple, pour mon secteur, j'étais dans l'exportation, donc j'ai marqué export et ensuite vous regardez en fonction des différents résultats que vous avez, notamment la description des tâches, si elle correspond
à peu près ou tout ou partie à ce que vous effectuez. Il faut regarder aussi les compétences qui sont nécessaires pour pouvoir exercer cet emploi. Et il faut aussi regarder les emplois qui sont inclus, mais ceux qui sont aussi exclus. Comme ça peut vous donner une piste de ce qui correspond ou pas à votre métier. Pour ma part, c'était le numéro 6411. Donc moi, c'était une catégorie C. Il fallait que j'ai un diplôme, c'est le cas, pour prouver donc que c'était bien la bonne catégorie pour moi. Pour Axel, lui, c'était une catégorie B, donc il est dessinateur industriel. Mais attention, ce sont les agents d'immigration qu'ensuite ils vont évaluer votre dossier, qui vont déterminer si la CNP que vous avez attribuée pour votre dossier, dans laquelle vous pensez que vous êtes, vont vérifier si c'est bien celle-là ou non. Donc il faut vraiment bien faire attention à la description des tâches, à ce qu'elles correspondent bien à la description de l'emploi que vous avez choisi. Je sais pas si c'est très clair, j'essaye d'expliquer au mieux. De toute façon, je vais vous mettre le site web dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez vous rendre directement et regarder quelle est la catégorie et donc l'intitulé qui correspond à votre emploi. L'avantage du jeune professionnel est qu'il donne accès à la RAMQ, donc c'est la sécurité sociale québécoise. Pour moi, c'est pas avec le recul le permis qui au final était le plus approprié pour moi vu que j'ai besoin de liberté, mais c'était le premier permis qu'on avait essayé de faire. Donc j'en viens à notre histoire. Quand on a eu pour projet donc de partir au Canada, on s'était dit qu'on voulait acquérir de l'expérience professionnelle dans nos domaines respectifs, donc moi dans l'exportation, Axel dans le dessin industriel comme je vous ai dit précédemment. Puis il y a le soleil qui s'en va. Vous allez peut-être un peu moins bien me voir, mais normalement il devrait revenir. Quand on avait décidé de faire un permis de jeune professionnel, on s'est demandé quel était le meilleur moyen pour pouvoir rencontrer des recruteurs québécois, et on avait vu qu'il y avait un événement qui s'appelle les Journées Québec. Les Journées Québec est un événement donc, qui se déroule plusieurs fois par an, qui vous permet donc de rencontrer en chair et en os. Je sais pas comment ça se passe actuellement, je crois que c'est virtuellement dû au Coco, mais en 2019 en tout cas il était possible de rencontrer les personnes en face à face, ce qui fait qu'en fait vous avez un échange direct avec les recruteurs et c'était beaucoup mieux. Enfin vous imaginez, ils viennent du Québec pour vous rencontrer, donc on s'était inscrit à cet événement là. Axel avait eu des offres et à cet événement là il avait rencontré donc, 2 recruteurs, dont une qu'il avait déjà précédemment contacté sur LinkedIn. Ça a bien matché, il était passé à l'étape suivante où il avait eu un second entretien et par la suite il n'a plus de nouvelles. Il était en lice en fait, il restait que lui et une autre personne pour pouvoir avoir l'emploi, donc il était vraiment à 2 doigts de décrocher une promesse d'embauche et donc du coup pouvoir candidater pour le jeune professionnel, mais ce n'a pas été le cas. Du coup après à ce moment là le Coco est arrivé, c'était à peu près en février-mars 2020, voilà, ça s'est pas fait, on n'a jamais eu de nouvelles, donc on en a déduit qu'il n'avait pas été retenu. Pour ma part j'avais eu un entretien téléphonique avec une personne qui se trouvait au Québec, mais ça ne s'est pas fait parce qu'il avait besoin de quelqu'un dans les médias, c'était pas trop l'émission que moi je voulais effectuer, donc ça s'est pas fait, mais c'est pas grave parce que en parallèle donc on avait candidaté pour le PVT qu'Axel a obtenu puisqu'il avait été tiré au sort en janvier 2020. On va dire l'aventure avec les permis du programme EIC s'est arrêtée pour lui, mais pas pour moi. Puisque moi j'ai continué avec une autre tentative, donc le permis VIE, on va plutôt l'appeler le volontariat international en entreprise, donc le VIE. Le VIE se trouve dans la catégorie des jeunes professionnels, c'est une sous-catégorie de ce permis-là. Sauf qu'à la différence du jeune professionnel, vous ne travaillez pas pour une entreprise québécoise, mais vous travaillez pour une entreprise française, puisque c'est une mission, c'est un service civique que vous effectuez pour une entreprise française à l'étranger. Donc ça peut être vraiment dans divers secteurs, vous pouvez être dans les ressources humaines, dans le marketing, dans la finance, dans la tech, dans l'exportation du coup. Et par conséquent c'est un très bon tremplin pour une carrière à l'international. Concernant la rémunération du VIE, donc elle n'est pas imposable, donc c'est limite en fait de l'argent de poche, hein, clairement c'est tout bénef. La rémunération elle est divisée en 2 parties, donc vous avez une rémunération fixe qui est à peu près de 720 € et ensuite vous avez la rémunération qu'on va appeler variable, qui dépend en fait du pays dans lequel vous allez aller et elle est réévaluée
tous les 3 mois. Le VIE dure entre 6 et 24 mois, sachant qu'il est renouvelable une fois sans dépasser 24 mois. Par exemple, vous faites un VIE de 12 mois, vous voulez le renouveler de nouveau de 12 mois, ça vous fait 24 mois, c'est tout à fait possible. Le VIE, par contre, contrairement aux jeunes professionnels, il est accessible uniquement aux personnes entre 18 et 27 ans. 28 ans, je me suis trompée. Donc entre 18 et 28 ans. Il faut avoir donc la nationalité française, avoir un passeport français, avoir également effectué sa journée d'appel, donc la journée de défense et de citoyenneté, et avoir un casier judiciaire vierge. Pour moi, le VIE, c'était vraiment le permis qui était le plan B en fait, hein, clairement par rapport aux jeunes professionnels. Je me suis dit que je trouverais peut-être plus facilement en France. Mon histoire avec le permis donc VIE, c'est que donc j'ai cherché un contrat VIE pendant 1 an, donc dès qu'Axel a été tiré au sort en janvier 2020 jusqu'en décembre 2020. J'ai eu plusieurs touches, sauf que à ce moment-là c'était le début de la pandémie, personne ne savait ce que c'était, tout le monde a fermé ses frontières, donc c'était on va dire la catastrophe. Du coup ça a rendu mes recherches d'autant plus difficiles. J'ai eu quelques touches, notamment une dernière qui m'a... c'est à cause aussi de cette dernière là que j'ai arrêté hein, mes recherches de VIE. L'entreprise que j'avais trouvée correspondait à tous les critères, enfin elle cochait vraiment toutes les cases, une entreprise dans l'agroalimentaire qui avait projet de se développer au Canada, c'était des produits bio, vraiment tout ce que je recherchais. Sauf que le 31 décembre 2020, la personne m'a annoncé qu'il mettait au final le projet VIE au Canada en stand-by dû à une autre opportunité qu'ils avaient dans un autre marché. Donc je vous avoue que apprendre déjà que le projet avait été mis en stand-by, j'étais pas très bien, d'autant plus le 31 décembre 2020, ça commence pas la bonne année, commence pas très bien. Du coup j'ai abandonné le VIE parce que j'en avais marre qu'on me laisse pas ma chance et puis j'en avais marre de chercher pour rien. Donc je me suis dit bah je vais chercher autre chose et je vais trouver un autre moyen de partir au Canada, ce qui m'amène au 3e permis, le permis stage coop. Là vous allez vous dire attends, elle a essayé de faire un permis stage coop sachant qu'elle n'est pas étudiante. Eh bien oui, sachez qu'il est possible de faire un permis stage coop si vous n'êtes pas étudiant grâce à Pôle emploi. Je vous explique. Si vous êtes inscrit chez Pôle emploi ou que vous allez vous inscrire, Pôle emploi a un partenariat avec l'OFQJ qui est l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Et grâce à ce partenariat, l'OFQJ vous permet de réaliser un stage de perfectionnement justement à destination des personnes qui sont en recherche d'emploi. Même si ça s'appelle l'Office franco-québécois, ça ne s'adresse pas uniquement aux stages que vous pouvez réaliser au Québec, mais vous pouvez les réaliser plus largement dans tout le Canada, donc ça c'est vraiment chouette. Sa durée est de 2 à 12 mois et pendant ce stage, vous pouvez garder vos indemnités ARE si vous en avez bien évidemment. Sinon, si vous n'êtes pas indemnisé, c'est tout à fait possible de faire ce stage en partenariat avec Pôle emploi et l'OFQJ. Les conditions sont toutes simples, être inscrit chez Pôle emploi ou en cours d'inscription, être de nationalité française, avoir un passeport et avoir entre 18 et 35 ans. L'avantage du stage coop, c'est qu'il est cumulable avec le PVT, chose qui n'est pas possible avec un jeune professionnel. Par exemple, si vous faites une demande de permis stage coop et que vous l'obtenez, vous pouvez ensuite faire une demande de permis vacances-travail, donc de PVT. En revanche, si vous avez fait une demande de jeune professionnel, vous ne pourrez pas par la suite faire une demande de PVT. Donc c'est aussi l'un des avantages du stage coop. Quel est mon lien avec le stage coop ? Quand j'ai décidé d'arrêter mes recherches de VIE, je me suis tournée encore une fois sur Google, j'ai essayé de rechercher plusieurs solutions et j'ai trouvé donc l'opportunité de faire un stage en partenariat avec l'OFQJ. J'étais inscrite chez Pôle emploi même si je travaillais chez Auchan. D'ailleurs c'est Pôle emploi qui m'avait conseillé de rester inscrite parce que je cumulais plusieurs années de courte durée. Du coup je m'étais dit chouette, c'est un super moyen en fait de pouvoir partir au Canada. Axel a déjà son PVT, au moins j'aurai un emploi dans ma branche. Voilà, ça peut être vraiment bien. Du coup je contacte d'abord le FQJ parce que les bassins n'étaient pas encore ouverts ou du moins allaient pas tarder à ouvrir et puis ils avaient marqué que c'était en pause. Du coup, je voulais savoir un petit peu la température, si ça allait réouvrir ou pas. Même si les bassins allaient réouvrir, ils attendaient les consignes du gouvernement français. Du coup, même si les bassins réouvraient, potentiellement ce partenariat n'allait pas encore se réactiver. Mon histoire s'arrêtait là avec le stage coop. Mais sachez que c'est vraiment une très bonne solution, je trouve, pouvoir avoir une expérience au Canada avec le partenariat de l'FQJ et Pôle emploi. Vraiment, je trouve que c'est un très bon moyen. On en arrive donc à la dernière option, le PVT. Je vais pas
pas vous refaire un détail du PVT Canada puisque j'ai déjà fait une vidéo qui y est complètement dédiée. Je vais vous la mettre juste ici, comme ça vous pourrez aller voir toutes les informations nécessaires pour vous faire un bref résumé de mon histoire avec le PVT Canada. Du coup, je suis en PVT au Canada. En 2021, ça a été une année vraiment exceptionnelle vu qu'il fallait, pour pouvoir s'inscrire dans le bassin des candidats, il fallait avoir une promesse d'embauche. Du coup, je me suis dit, je vais voir un peu comment ça se passe, je vais voir si les personnes qui ont une promesse d'embauche sont tirées au sort, comment ça se passe. Et il s'avérait qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un avait une promesse d'embauche, l'envoyait à l'immigration et ensuite s'inscrivait, était quasiment automatiquement tiré au sort. Du coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être ma seule chance vraiment à coup sûr d'avoir le PVT. Donc bah faut que je la saisisse et il faudrait peut-être que je trouve une offre d'emploi. Du coup on avait trouvé avec Axel une offre d'emploi en tant que cueilleur de pommes. La personne vraiment super gentille qui a accepté de me faire une offre d'emploi pour être cueilleuse de pommes. Grâce à ça du coup j'ai pu être tirée au sort le 24 août 2021 et à partir de là je peux vous dire que mon cœur a été soulagé. J'ai obtenu ma lettre d'introduction fin octobre, j'ai plus la date exacte mais en tout cas je suis arrivée le 4 novembre 2021 et ça y est. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez pu voir qu'en 2 ans il s'est passé pas mal de choses et puis qu'au final j'ai pu toucher à chaque permis du programme EIC. En 2 ans il s'est passé pas mal de choses mais au final bah je trouve que pour moi personnellement j'ai eu le meilleur permis. Le PVT ça a des avantages que les autres permis n'ont pas. Vous avez pas d'obligation d'être lié à un employeur, vous n'avez pas d'obligation de promesse d'embauche, vraiment c'était juste pour l'année 2021, maintenant 2022 et je pense pour toutes les autres années il n'y aura pas cette possibilité. Et je pense que c'est l'avantage indéniable qu'a le PVT par rapport aux autres permis vu que c'est un permis ouvert et vous êtes relié à personne, vous êtes libre de faire ce que vous voulez en fait durant le PVT Canada. Vous pouvez travailler tout le temps, voyager tout le temps, faire un mix des deux, vraiment vous faites ce que vous voulez. Donc pour moi c'est le meilleur permis et je suis très contente au final d'avoir eu ce permis là. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait beaucoup plaisir, et à mettre un petit commentaire. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les mettre aussi dans la barre de commentaires ou à me contacter sur Instagram. Je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Dites-moi quel est le permis vous que vous aimeriez faire le plus. Je sais qu'il y en a c'est plus le jeune professionnel, il y en a c'est le VIE. J'espère en tout cas que je vous ai appris des choses, notamment avec le partenariat entre Pôle emploi et l'OFQJ. Je sais que c'est pas trop connu mais voilà, c'est des choses à savoir. Si ce n'est pas déjà fait et que vous ne l'avez pas fait au début de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo et à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!